À le voir comme ça, on ne le devine pas. À 22 ans, Karan est atteint de 12 maladies, parmi elles une grave fibromyalgie, le rare syndrome des lèvres dans l'os, des migraines ou encore de l'arthrose. Je suis extrêmement fatigué. Faut savoir que les médecins disent qu'une personne normale ne devrait pas dormir pendant 3 jours pour ressentir la fatigue que je peux ressentir. J'ai des douleurs vraiment tout le temps en fait. Là, quand je te parle, j'ai mal. Donc j'ai d'habitude de dire que quand j'ai mal, c'est que j'ai plus mal que d'habitude. Suite à une dépression en 2017, il se découvre d'autres handicaps invisibles. Pendant 2 ans, Karan est en errance médicale et doit arrêter ses études. Il ne sait pas ce qu'il a, rencontre de nombreux spécialistes à Paris, jusqu'à la découverte de toutes ces pathologies, il y a un peu plus d'1 an. Pendant 2 ans qu'on ne trouve rien en fait, ça m'a rendu un peu fou. Honnêtement, j'étais soulagé. Un soulagement, oui, mais une difficulté à avaler la nouvelle. J'arrivais pas à me dire que j'étais handicapé. Aujourd'hui, j'aurais pas de honte, entre guillemets, à sortir ma carte pour dire excusez-moi, je suis handicapé, je peux avoir votre place, je peux passer devant vous, etc. Pour cela, il lui faut donc se soigner, matin, midi et soir. J'ai une vraie panoplie. Du coup, je prends une trentaine de médicaments par jour. Après, ça dépend aussi de l'état dans lequel je suis. Mais heureusement, il peut compter sur le soutien de ses proches. Il y a besoin d'une aide humaine, en fait, quotidienne. Il y a plein de choses où j'arriverais pas forcément à faire si ma copine n'était pas là. Par exemple, la vaisselle, je peux tenir 5 à 10 minutes. Et après, j'ai beaucoup trop mal aux mains pour continuer. Ça va, je le vis, parce que c'est vrai que c'est compliqué, même des fois. Lui, il n'a pas trop envie, des fois, que je l'aide pour certaines choses. Il a envie de se débrouiller tout seul. Comme on vit ensemble, au final, j'ai appris à vivre avec. Et puis, on arrive à trouver un juste milieu. Karan a aussi repris, à temps partiel grâce à ses dispenses, des études de lettres anglaises. Pour y aller, il doit marcher jusqu'au tramway et anticiper, car sur le chemin, il lui faut faire des pauses pour reprendre son souffle et se reposer. De l'extérieur, son handicap ne se voit pas forcément, alors pour trouver une place assise... En fait, hier, tout simplement, je suis rentré dans le tram, donc il n'y avait aucune place de libre. Moi j'étais un peu à bout, j'avais mal, j'avais très mal en fait. Donc je suis allé voir une dame, je lui ai demandé de me laisser sa place car je lui ai dit que j'étais handicapé. Elle m'a regardé de haut en bas 3 fois et du coup j'ai compris qu'elle hésitait, elle voulait pas me laisser sa place. Donc j'ai sorti ma carte, il y a marqué invalidité, donc là elle s'est levée un peu énervée d'ailleurs. Une difficulté qu'il n'a pas rencontrée à la fac avec des amis qui le soutiennent sans le considérer avec pitié, essentiel pour lui. Retrouver les bancs de l'école et continuer d'apprendre pour aboutir ses projets. J'ai un rêve depuis que je suis gosse, c'est d'écrire un livre et finalement j'ai fini par en écrire un. Donc, qui s'appelle Le Jardin des Pensées, qui est un recueil de poèmes, de 50 poèmes, où je parle de ma maladie et de mes exutoires pour me sentir mieux, des échappatoires. Je dis souvent qu'avec la poésie, on arrive à mettre des mots sur les mots. Souvent, les malades n'arrivent pas à parler de leur maladie, à dire ce qu'ils ressentent. Et à travers la poésie, moi, j'ai réussi à le faire. Un recueil qui exprime ses souffrances et aborde aussi sa guérison. L'histoire d'un étudiant à temps partiel, mais malade à temps plein. Ça ne doit pas être une blague.